20 ans après, ils affrontent leur histoire. Comme une thérapie, ces marcheurs empruntent à rebours l'itinéraire parcouru par les 14 000 hommes qui ont fui Srebrenica en juillet 1995 pour atteindre la zone libre, 80 km plus au nord. 3 jours de marche sur le désormais chemin de la paix jusqu'au site du pire génocide qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je compare à ça, à ce besoin de retourner une fois sur le même chemin où tu es passé, et puis d'analyser, de rencontrer ton passé. Tu marches, tu es tellement fatigué, tu sais, et puis dans un moment, tu es même, tu tombé. Mais je me souviens par exemple de gars qui était blessé dans 2 jambes, mais il a marché en 95. Il a marché, il a pleuré, mais il a marché. Diele est à l'origine de cette marche. À 21 ans, il a erré 2 mois dans la forêt, évitant les soldats serbes, avant de passer enfin en zone libre. Comme lui, Pilav, alors jeune médecin de 31 ans, a fui avec la colonne. La colonne a été attaquée dès le premier jour à notre sortie de Srebrenica. Et cette attaque était effrayante. En plus des armes et des grenades, ils ont utilisé du gaz toxique. Les 3/4 des tués de Srebrenica, plus de 8000, l'ont été ici, victimes d'une impitoyable chasse à l'homme dans les montagnes. 1/3 des hommes seulement ont survécu. Jusqu'à 9000 marcheurs empruntent cette année le chemin bordé de charniers. Cet événement est accompagné d'importantes forces de sécurité puisque comme chaque année, les Serbes de Bosnie les plus radicaux ont menacé de perturber cette marche de la paix. Ils ont notamment promis de protester si des drapeaux de l'État islamique étaient déployés lors de cette marche, faisant un amalgame grossier entre les terroristes islamistes et les pèlerins musulmans. Parmi les marcheurs, nous rencontrons quelques étrangers comme Rido, un Indonésien qui vit à Montréal. Nous avons parlé avec des locaux et ils sont très contents que l'on soit là parce qu'ils pensent que ce drame n'est pas reconnu et ils apprécient vraiment que des étrangers soient ici. Fin de la journée, arrivés au campement, 500 survivants sont en tête du cortège. Samedi, ils seront à Srebrenica et participeront aux funérailles de 136 victimes.